Du coup, l'idée c'est de faire un bilan et de montrer un peu une solution. Les solutions que j'ai fait, les expliquer juste pour l'Advent of Code, les jours 1, 2, 3. Aujourd'hui, on va faire que les 3 premiers jours. Alors là, c'est un autre compte que j'ai utilisé. Du coup, c'est pour ça, c'est pas fini. Sur mon compte que j'ai utilisé en live, c'est là. Et là, ça va nous permettre de tester avec une autre entrée pour voir pour vérifier que les solutions sont bien des solutions qui marchent dans plusieurs cas. Et voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, donc l'idée là, c'est de présenter comment j'ai résolu. On va faire pour le jour 1. Du coup, jour 1 de l'Advent of Code de cette année. Alors, les elfes nous invitent à la base du pôle Nord et du coup, on doit trouver comment entrer dans la base du pôle Nord. Sachant que il y a une roue crantée de 0 à 99 et il faut suivre les instructions qui sont à l'entrée. Là, c'est l'instruction exemple avec pour savoir comment ça fonctionne. Si ça commence par un L, c'est vers left, donc c'est gauche. Et si commence par un R, c'est vers la droite, du coup. Et ensuite, le nombre de crans qu'il y a. Et en gros, il faut voir avec toutes les combinaisons, chaque ligne correspond à un mouvement. Et en gros, il faut compter le nombre de fois où ça passe par 0 dans ce mouvement, enfin en suivant les mouvements de l'entrée. Donc on va prendre l'entrée du puzzle pour ce compte-là, sachant que pour rappel, chaque compte a une entrée différente. Et du coup, la première version, c'est compter le nombre de fois que ça s'arrête sur 0. Et pas que ça passe par 0, ça c'est la partie 2. Du coup, on va voir avec VS Code. Vous allez voir input. On va remplacer l'input que j'avais avec l'autre compte par l'input de ce compte-là. Et comme vous voyez, tout est différent. C'est pour ça que Git nous dit que chaque ligne a changé. Si on regarde la différence, L25, L8, ça commençait, et là ça commence par... ouais. En tout cas, c'est entièrement différent. Si on veut voir la différence, on peut voir là. Input, par contre, oui, c'est assez long. L1. Oui, en gros, L1 a été supprimé. Ouais, oui, ça c'est. Il compte bizarrement parce qu'il compte les suppressions et les ajouts. Mais en gros, on voit il n'y a pas beaucoup de lignes communes et les deux entrées sont très différentes. Bon. Je suis déjà, du coup, explication du programme et de la solution. On part de la courante position, c'est 50. Bon, ça, c'est donné dans l'énoncé. C'est bien dit là que il faut commencer dial start by pointing à 15, enfin 50.
Du coup, on commence par 50. C'est courant position. Ensuite, number pointing 0. C'est le nombre de fois que ça s'arrête pile sur 0. Et là, on lit le texte d'entrée. On lit ligne par ligne. Si la ligne, ça commence par un R, on fait plus égal, la courante position, on la change, plus égal la valeur de la ligne de la partie juste après le premier élément qui est la direction. Plus égal, ça équivaut, c'est l'équivalent de courant de position égale courant de position plus un Klein 1 à 0. Enfin, 1 jusqu'à la fin. Moins égal, c'est la même chose, mais sauf en négatif, c'est-à-dire on enlève à courant de position la valeur de la nouvelle ligne. Ensuite, pourcent égal, c'est le modulo, c'est-à-dire c'est le reste de la division entière. Ça permet de remettre la valeur entre 0 et 100 en enlevant ou en ajoutant 100 jusqu'à que ça tombe entre 0 et 100, globalement. Ça équivaut à ça, mais ça, en gros, c'est le reste de la division entière. C'est-à-dire que si on fait une division de courant de position par 100, ce qui reste, c'est ça. Et si c'est un 0, on rajoute 1. Sinon, on recommence et ça évolue. Donc, on va avoir python./main.py et du coup, on a 1165 comme résultat. On va vérifier si c'est bien ça. Normalement, ça devrait bien être ça. C'est bien ça. Ok, bon, c'est cool. On va juste... je vais vérifier si c'est la même valeur ou si c'est une autre valeur qu'il y avait eu pour Noël. 1105, oui, donc on voit les deux résultats sont différents. Et là, 1165, c'est bien différent. Donc là, on rentre du coup le résultat. La porte ne s'ouvre pas. Du coup, on est dans le froid et on fait un bonhomme de neige. On fait un bonhomme de neige, ce qui explique dans le truc qu'il y ait un bonhomme, dans le dessin final, qu'il y ait un bonhomme de neige dessiné avec la carotte et les deux petits ronds. Voilà, juste pour dire ça. Du coup, deuxième partie, en fait, on s'aperçoit que la bonne méthode, c'est il faut pas compter seulement le nombre de fois où ça passe pile par 0, mais il faut compter le nombre de fois où ça s'arrête sur 0, mais il faut compter le nombre de fois où ça passe juste par 0. C'est-à-dire que, par exemple, L68, dans l'exemple, c'est la même entrée d'exemple, ça passe par 0, même si ça s'arrête jamais sur 0, il faut donc le compter. Alors, pour info, cette version-là, c'était un peu plus compliqué dans le live que j'avais fait. Du coup, j'ai utilisé une autre approche à ce moment-là.
dans main2, à la place de faire une version purement mathématique comme le main1, j'avais fait un objet rotor qui contient la courante position, le nombre de zéros qui ont été comptés, et pour chaque mouvement, bouger de un cran à chaque fois, en plus ou en moins. Et une fois... et en gros, compter le nombre de fois où ça passe par zéro directement grâce à ça. Et en gros, à chaque fois que ça dépasse les 99, ça le remet à zéro. Enfin, ça rajoute un zéro count et ça reva à zéro. Enfin, dès que ça dépasse les 100. Et quand c'est l'inverse, ça passe à moins 1, self courante, ça le remet à 99, comme ça. En gros, ça reste tout le temps entre 99 et 0. Et ça compte le nombre de fois où ça passe par 0. Et c'est tout le temps juste. Bon, c'est super long parce qu'on fait vraiment chaque mouvement, on émule chaque mouvement. Mais ça marche. Main2.py, 6496 on a comme résultat. Mais comme vous l'avez vu, c'est pas instantané, il y a un petit temps de calcul parce que ça vraiment on fait chaque mouvement. Donc moins efficace que la solution de tout à l'heure. On va vérifier. Là, ça marche bien à chaque fois parce que je me suis trompé de browser, parce que ça... En vrai, vu qu'on fait chaque mouvement, c'est sûr que ça marche. Mais du coup, comme j'ai dit, quand j'étais en live, j'avais pas trouvé la bonne solution avec la méthode algorithmique. Du coup, j'ai fait une version de test qui exécutait les deux fonctions en parallèle et qui, à chaque fois dès qu'il y avait une erreur, vu qu'il y en a une qui est forcément juste et l'autre qui buguait, dès qu'il y a une erreur, ça affichait tous les détails et ça disait... et ça m'a permis de voir où ça buguait. Et en gros, l'erreur qu'il y avait, c'est que le module 100 compte 1 si rajoute 1 si c'est négatif, c'est-à-dire que par exemple moins 5 modulo 100, ça donne ça donne bien 99-5. Donc ça donne bien le bon chiffre, le modulo. Mais la division entière que j'utilisais pour savoir le nombre de fois où c'est passé par 100, en fait, si c'est négatif, ça rajoute 1 à la division, parce que justement, dans la plupart des cas, par exemple, si on part de 5 et on va vers la gauche de 10, le résultat est moins 5. Et du coup, moins 5, il faut compter 1, parce qu'on est passé une fois par 0. Par contre, si on part de 0, il ne faut pas compter ce 1 supplémentaire, et du coup, ça venait de là l'erreur, et du coup, je l'ai corrigé. Maintenant, c'est main2.back.py, et on a bien le même résultat, ce qui est ce qu'on cherchait à avoir. Je sais pas si j'espère que je vous ai pas trop perdu, mais au pire, vous pouvez ou soit revoir, ou soit voir le code source qui est dans un message épinglé
dans le live, normalement. Oui, c'est bon. Et sinon, il y a aussi la possibilité, je mettrai en description. Bon. Donc on a fini le premier jour. Ah non, je voulais mettre... j'avais... j'avais une petite liste de visualisations à montrer. Alors les visualisations, c'est... il faut que je retrouve les visualisations, du coup, c'est les... c'est un truc assez chouette. Il y en a pas mal sur... il y en a pas mal sur Reddit. La plupart, elles sont sur Reddit parce que c'est un peu... désolé, j'essaye d'ouvrir le bon document. Ça... je galère un peu en parallèle. Voilà. Non, alors, visualisation du jour en normalement. J'ai celle-là qui est pas mal. Du coup, c'est cette entrée. Voilà. Salut. Du coup, ça c'est pour... ça monte la partie 2. Et vous voyez, ça compte à chaque fois que ça passe par 0. Et l'idée c'est d'avoir... ouais, coucou. Du coup, ouais, coucou Félicia, du coup. Donc, c'est assez chouette, ça représente un peu la roue quand t'es de 0 à 99. Elle est sympa, j'aime bien. Il y a ensuite cette version-là qui est pas trop mal. Est-ce que... ah oui, là ça représente les deux en parallèle. On a le comptage pour la partie 1 et pour la partie 2. On voit que les nombres, c'est pas les mêmes que les miens, que ça soit sur un compte ou sur l'autre. Elle est pas mal bien faite, cette visualisation, j'aime bien. Il y a celle-là qui ressemble beaucoup plus à un coffre-fort que l'autre. C'est vraiment... moi, point de vue image, quand j'ai la description, je vois plus ça que les autres versions. Et il me semble que ouais, c'est les deux que j'avais mis de côté. Voilà. Et donc, cette fois-ci, on a fini le jour 1.